Je vais couper tous mes réseaux sociaux pendant 30 jours. Pendant 30 jours, au total, vous me verrez plus. Et ça commence à partir du moment où cette vidéo est postée. Donc normalement, c'est avant 2024. J'ai vraiment envie de commencer ce nouveau défi avant 2024, histoire de vraiment me lancer dans la dynamique avant que 2024 arrive. Et une fois que 2024 est là, être prêt, être dans le processus. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Peut-être que même vous l'avez constaté sur mon visage quand je fais des vidéos, etc. Que les cernes, la fatigue, parfois les yeux vitreux, etc. Je suis pas en forme. Je suis pas en forme en ce moment. Il y a beaucoup de défis spirituels qui arrivent dans ma vie en ce moment. D'autres qui sont là depuis très longtemps et qu'il faut que je prenne à bras le corps aussi, mais tout simplement juste une question, je dirais en premier de santé mentale, où je sens que je vais à toute vitesse et que je manque le principal. Donc je veux vraiment prendre ce temps-là d'abord pour me recentrer sur moi-même, me recentrer sur ma foi et me réapproprier ma propre foi. Parce que quand on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, on aide les gens dans leur foi au quotidien. Au bout d'un moment, même quand tu lis un passage de la Bible, tu lis un seul verset et tout de suite tu penses, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Quelle vidéo je pourrais faire là-dessus? Comment je pourrais encourager les gens là-dessus? Ah tiens, il faut que je le retienne parce qu'on va me poser la question, etc. etc. Et en fait, tu vis ta foi pour les autres, tu la vis plus pour toi-même. Tu te vides du Christ. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, si vous êtes créateur de contenu chrétien sur les réseaux, et bien évidemment, je vous encourage à prendre du temps pour vous, les amis, à prendre du temps pour vous, voilà, à prendre du recul sur tout ça. Et puis, ouais, me retrouver, en fait. Me retrouver, retrouver mon calme intérieur, retrouver le silence et l'espace qui permet au Père, qui permet à Dieu de, de rendre sa voix audible dans notre esprit. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, principalement. Et puis aussi pour faire face, je ne vais pas dire que je vais tout régler pendant ces 30 jours. Ce serait mentir et me mettre une pression que je ne souhaite pas. Mais aussi régler des problèmes que j'ai, des problèmes spirituels, je parle, que j'ai, des défis, des péchés que j'ai dans ma vie et qui me pèse énormément. Et si vous voulez, je vais vous donner les règles. Il y en a qui connaissent peut-être un peu cet exercice, ça s'appelle le monk mode. Donc pendant 30 jours ou plus, on se met, on se coupe des réseaux, on rentre dans un monk qui veut dire moine, on rentre dans un état un peu monastique de moine où vraiment on se coupe de nos distractions et de ce qui nous empêche de nous retrouver. Et donc ça a été fait par plein de créateurs de contenu. Et donc chaque créateur de contenu définit trois règles ou plus, définit un certain nombre de règles. Moi, mes règles, la première que j'ai écrite, c'est pas de masturbation, pas de pornographie, parce qu'effectivement c'est un défi auquel je fais face depuis que je suis assez jeune. Et évidemment, je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de gars ou même de filles aussi qui regardent cette vidéo font sûrement face à ce défi-là. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, je lutte contre ce péché, même s'il y a eu des évolutions. Pendant une période même, j'ai réussi à arrêter pendant vraiment plusieurs mois. Malheureusement, j'ai repris. Et donc, ces 30 jours qui vont me permettre de faire face aussi à ça. Pourquoi ce péché persiste? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et lutter vraiment avec le Christ. Donc voilà, faire face, c'est la première chose, faire face à ce péché-là contre lequel je lutte énormément. Le deuxième, c'est pas de réseaux sociaux du tout. Pendant 30 jours, aucun réseau social. Ça, c'est ma deuxième règle. Je pense que ça va de soi, évidemment. Retrouver son temps à soi, son temps de silence, son temps de présence et son contact avec le réel. Et puis, la troisième règle que je me suis mise, c'est un chapitre par jour. Lire un chapitre de la Bible par jour. Voilà, c'est un objectif, pareil, que je pense vraiment réalisable, qui n'est pas énorme, mais me mettre cette discipline-là. Et donc tout ça à respecter pendant au minimum 30 jours, voire plus, un minimum de 30 jours. Et si je me sens bien, bah voilà, voire plus. Si je me sens bien, évidemment, je vais pas arrêter les réseaux sociaux totalement. Peut-être que après 30 jours, je reviendrai, je posterai certaines choses, des vidéos, comme d'habitude en fait, mais sous une forme beaucoup plus maîtrisée aussi. C'est-à-dire, j'essaierai de pas aller sur les réseaux avant 18 h, ce genre de choses. Enfin, on va voir, on va voir ce que tout ça va créer
va me permettre de créer, de mettre en place pour mon quotidien. Euh, donc voilà, je ne vous souhaiterai pas Noël, je ne vous souhaiterai pas la bonne année puisque je n'aurai plus de réseaux sociaux. Excusez-moi. Parce que je n'aurai plus de réseaux sociaux, tout simplement. Voilà. Je prépare une vidéo sur ce péché dont je vous ai parlé, la masturbation, la pornographie, tout ce qui tourne autour de ça, l'onanisme, tous ces termes-là. Je prépare une vidéo pour vous en parler, parce que c'est vraiment des années, des années, des années de lutte. Et même si je ne suis pas encore sorti de ce péché-là, que je lutte encore, je pense que c'est un sujet que je pourrais aborder. Et juste le fait de, bah tiens, j'en parle sans en être sorti, ça peut déjà permettre à certains chrétiens de dire, ah ok, il y a quand même il y a une voie de rédemption, il y a une manière de recevoir le Christ, même si on est encore dans le péché, et c'est le Christ qui va nous aider à nous en sortir. Mais il y en a beaucoup qui s'interdisent d'être chrétiens et qui s'interdisent de croire ou de revenir vers Dieu à cause de ce péché-là particulièrement. Et donc moi, je suis là évidemment pour vous dire le contraire. Euh, les amis, je ne vais pas en dire plus. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis bah, à dans 30 jours du coup. Soyez abondamment bénis. C'était Constant. Et surtout, surtout, priez pour moi parce que c'est que en ce moment, j'en ai besoin. Très bonne journée, soyez bénis.